Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage astrologique du mois de juillet 2021 pour le signe du Sagittaire ascendant et signe lunaire en Sagittaire. N'hésitez pas également à aller consulter la vidéo concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis Sagittaires. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de juillet 2021. Donc, quelle rune a un message pour vous ici? Donc, c'est Thor qui vous dit: choisis bien tes alliés et tu seras toujours protégé sur ton parcours. La prospérité sera au rendez-vous tout en te laissant du temps pour profiter allègrement des plaisirs de l'incarnation. Oui, faites attention aux gens qui vous entourent. C'est bien, c'est des gens avec qui vous pouvez parler de vos peines, mais avec qui vous pouvez aussi partager des moments de joie. Donc, c'est vraiment nécessaire de savoir vous entourer. Parce que c'est des personnes qui sauront vous comprendre, c'est des personnes qui sauront vous protéger. Quand vous aurez besoin peut-être de vaquer à vos occupations, peut-être que vous aurez besoin aussi de profiter de la vie. C'est des personnes qui sauront, comment dire, surveiller vos arrières, voilà. Voilà, donc on vous dit aussi de profiter des plaisirs de la vie et sachez vous entourer tout simplement des bonnes personnes. Ayez les bonnes personnes dans votre entourage pour profiter de la vie, pour profiter de ces personnes-là, et qu'elles sachent vous protéger, que vous puissiez aussi protéger, que vous soyez en tout cas dans les mêmes énergies, que vous puissiez vibrer de la même manière. Ici, quel est le message avec le petit oracle de la mission de vie? Fais le bilan. C'est l'heure de faire le bilan de ton évolution récente et de te féliciter. Observe quels ont été tes accomplissements, comment tu as dépassé les obstacles et ce qui est encore en cours. Donc ici, on vous demande de faire un bilan par rapport à ce que vous avez pu réaliser jusqu'à aujourd'hui, de vous féliciter par rapport à ça, de regarder aussi qu'est-ce qui est en cours, quels objectifs vous avez encore à atteindre par rapport à vos projets, par rapport à vos désirs. En tout cas, ici, on vous dit que vraiment de vous féliciter, de vous récompenser, d'être bienveillant et bienveillante envers vous. De voir à quel point vous avez été fort et forte justement, que vous avez su dépasser peut-être parfois votre zone de confort pour pouvoir atteindre vos objectifs et pour pouvoir aussi passer certains obstacles. Donc ici on vous dit félicitations par rapport à ce que vous avez accompli, oui. Sachez vous féliciter, sachez aussi vous récompenser, même si vous n'avez pas encore fini de tout réaliser ce que vous aviez envie. Mais en tout cas on est toujours en perpétuelle quête de réalisation et d'accomplir des projets qui nous tiennent à cœur. Donc déjà, sachez vous réaliser par rapport à ce que vous avez déjà fait. Allez, quelle est votre première énergie ici avec le tarot des sorcières pour le mois de juillet? C'est le 10 de coupe. C'est une très belle énergie, le 10 de coupe. Hein. C'est la carte la plus radieuse du tarot, en fait. Hein. C'est une carte qui vous parle de bonheur partagé. Donc le bonheur partagé ne vient pas par accident. Il est dû à un travail dur pendant des mois, peut-être même pendant des années, pour créer ce jour parfait dans une vie presque parfaite, en fait. Hein. Ce qu'on veut vous dire ici, c'est que le bonheur vient des gens avec qui vous partagez votre joie. Ben oui, on en revient à Thor, qui vous dit de faire attention aux personnes qui partagent votre vie, aux personnes qui vous entourent, parce que c'est avec ces personnes-là que vous aurez à fêter et à partager des jolis moments, en tout cas. Donc oui, tant qu'à faire, partagez des jolis moments avec des personnes que vous aimez et qui vous aiment en retour également. Hein. Donc faites attention à ça, faites attention à votre entourage. Cette carte dépeint aussi la satisfaction émotionnelle. Elle est remplie d'optimisme aussi, mais en fait, c'est pas pour autant que vous allez considérer, vous êtes rempli d'optimisme, oui, vous êtes dans la satisfaction émotionnelle par rapport à un projet, peut-être par rapport aussi au fait que vous êtes en train de vous réaliser aussi sur votre plan sentimental, mais en fait, vous avez compris que malgré tout ça, rien n'allait de soi, ça vous est pas tombé tout cru dans le bec, vous vous êtes battu pour construire ce bonheur, en fait. Hein. Donc, vous avez cette compréhension-là et c'est pour ça que vous profitez et vous kiffez votre life, en fait. Hein. Donc cette carte n'a pas de côté négatif et elle rappelle que les dons les plus authentiques de la vie ne sont pas la richesse et le pouvoir, mais les vrais amis, la famille, les gens qu'on aime et qui nous aiment en retour aussi. Donc ici, on va vous interroger sur le fait de, est-ce que vous investissez suffisamment dans vos relations avec les autres? Les appréciez-vous suffisamment pour la joie qu'ils apportent à votre vie? Donc c'est aussi voir un petit peu, oui, vous êtes content d'avoir ces gens-là, mais est-ce que vous leur accordez assez d'importance? Est-ce que vous leur accordez assez de temps? Est-ce que vous leur accordez assez d'amour? C'est les bonnes questions à vous poser.
Ce qu'on veut vous dire aussi, c'est que de vous souvenir quand même que le bonheur parfait demande qu'on l'entretienne et qu'aucune vie, si merveilleuse soit-elle, n'est dépourvue de moments difficiles. Donc oui, entretenez votre bonheur parce qu'il y aura toujours des difficultés, mais ne vous laissez pas détourner par ces difficultés parce qu'elles ne sont que passagères. Tout est impermanence dans la vie. C'est ce qu'on veut vous rappeler ici. Donc oui, entretenez votre bonheur. Il ne va pas s'entretenir tout seul. Il y aura des moments difficiles, mais n'oubliez pas que vous avez été heureux et heureuse avec ces personnes et que vous continuerez à être heureux et heureuse avec ces personnes, quels que soient les obstacles qui peuvent survenir dans votre vie. Donc ici, ce qu'on veut vous dire, c'est que les obstacles que vous allez peut-être rencontrer dans votre vie, grâce à ces personnes que vous aimez et qui font partie de votre vie, vous n'aurez pas à les franchir tout seul ou toute seule. Vous serez accompagné, d'où l'importance de savoir qui vous entoure. Quelle est la sincérité des rapports que vous avez avec les personnes qui vous entourent. Voilà pour le 10 de coupe, c'est un fort message en tout cas. Ici, quelle est votre deuxième énergie pour ce mois de juillet? C'est le 3 de bâton. Et bien, le 3 de bâton, ça vous parle de réalisation également. Hein. Il vous dit de rester concentré sur vos objectifs. De toute façon, vous avez dit de vous féliciter par rapport aux objectifs réalisés. Donc, c'est une partie de ce qui est fait avec le 10 de coupe. Vous pouvez vous féliciter de certaines choses que vous avez réalisées. Mais le 3 de bâton est là pour vous rappeler que vous avez d'autres objectifs qui ne sont pas encore terminés, eux. Donc, le 3 de bâton vous dit bien de rester concentré justement sur votre objectif, de ne pas le quitter des yeux surtout, car vos efforts vont bientôt être couronnés de succès, vous allez bientôt être récompensé. Donc vous aurez encore beaucoup de choses à fêter encore avec des personnes de votre entourage, les personnes qui vous tiennent à cœur, les personnes que vous aimez. Ce qu'on vous dit ici, c'est que tel le personnage, vous serez calme et déterminé. Vous dirigerez toute votre attention, toute votre concentration vers votre but en fait. La réussite est si proche que vous pouvez presque la sentir. Vous y êtes presque. Le 3 de bâton est un bon signe pour vous indiquer que vous êtes en passe d'atteindre justement votre objectif. Quoi que vous fassiez, n'abandonnez pas maintenant. Oui, peut-être que vous allez avoir des découragements, peut-être que vous allez avoir envie de tout envoyer en l'air, parce que ça n'arrive peut-être pas assez vite et aussi vite que vous aimeriez, mais là on vous dit non, surtout accrochez-vous, ça arrive. Regardez, vous êtes presque sur la ligne d'arrivée, ça serait dommage d'arrêter là maintenant. Hein. Donc là ici on vous demande, est-ce que vous avez une vision d'ensemble de la réalité? C'est peut-être pour ça aussi que vous voulez baisser les bras. Est-ce que vous avez vraiment regardé la réalité en face? Est-ce que vous avez vraiment une vision d'ensemble de tout ce qui se passe, de tout ce que vos efforts, de tout ce qui va découler de vos efforts? C'est ça aussi qu'on vous demande avec le 3 de bâton. N'oubliez pas de vivre aussi dans le présent pendant que vous travaillez pour l'avenir. Peut-être que c'est pour ça aussi que vous vous découragez parce que vous avez l'impression de fournir trop d'efforts, de ne pas avoir l'impression de profiter de la vie. Justement, c'est ce qu'on vous dit d'essayer de vous organiser pour pouvoir profiter de la vie au moment présent et ça sans vous empêcher de pouvoir construire pour l'avenir. Donc attention à ça. Donc l'association de ces deux cartes vous montre que vous avez un besoin profond de découverte. Oui, vous avez envie de découvrir de nouvelles choses. Vous avez envie peut-être, malgré ce projet qui est en train qui n'est pas encore totalement fini, peut-être que vous avez envie de partir à la découverte de nouvelles choses aussi. C'est peut-être pour ça aussi que vous râlez, parce que vous avez envie, parce que le Sagittaire est un aventurier, il a toujours envie de découvrir de nouvelles choses. Donc ici, c'est vrai que votre objectif n'étant pas atteint, vous ne pouvez pas partir vers de nouvelles conquêtes, entre guillemets. Donc c'est peut-être pour ça aussi que vous avez envie de prendre le large, mais on vous dit n'abandonnez pas. Une fois que ce projet sera réalisé, vous aurez tout le temps de partir vers de nouvelles découvertes. Hein. Parce que vous savez que la vie a tant de cadeaux à offrir et que surtout il est difficile de faire un choix. Donc vous avez fait ce choix-là d'atteindre ce but-là, mais vous avez d'autres buts, là, d'autres envies qui vous titillent, qui vous font des clins d'œil et vous avez envie d'y aller, mais on vous dit non, pas encore, c'est pas encore le moment. Donc, sous l'influence de ces deux cartes, un vent de renouveau soufflera dans votre dos. Ben oui, pour l'instant, c'est dans votre dos, c'est pas face à vous, hein, parce que vous avez encore des choses à faire, mais en tout cas, vous sentez cet appel de renouveau. La période est donc idéale si vous souhaitez pratiquer de nouvelles activités. Oui, pour vous ouvrir à de nouvelles activités, vous allez peut-être aussi, c'est la période idéale pour vous ouvrir à de nouvelles idées, terminer votre projet en cours. En tout cas, ici, ouvrez-vous à de nouvelles idées. Peut-être vous impliquer aussi dans des causes qui vous tiennent à cœur, ou peut-être faire de nouvelles rencontres aussi. Vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas ici,
vous aurez envie d'élargir votre horizon sans perdre de vue vos valeurs. Et donc, ça sera une belle manière de vous d'évoluer et de vous transformer, encore une fois, ami Sagittaire. Mais ça, je n'en doute pas, vous avez toujours envie de partir vers de nouvelles aventures. Vous êtes l'aventurier du zodiaque, en fait. Hein. Et c'est très bien. Mais en tout cas, on vous demande d'abord de finir de réaliser ce projet-là. Ça ne vous empêche pas d'écouter l'appel du large, entre guillemets. Écoutez-le, convoitez-le, mais terminez ce que vous avez entrepris et vous verrez qu'après, vous allez avoir les coups des franges pour partir vers de nouvelles aventures, de nouvelles rencontres, vers quelque chose qui... vers un renouveau, tout simplement, un renouveau qui vous appelle. Ici, quelle est votre énergie centrale pour ce mois de juillet, si j'arrive à retourner la carte, hein, ça serait sympathique. On vous parle d'énergie, on vous parle d'enracinement, donc ici vous êtes bien enraciné dans votre vie, dans vos projets, dans ce que vous voulez réaliser, dans votre bonheur aussi, dans le bonheur que vous partagez avec les autres par rapport à ce que vous avez accompli, et vous êtes aussi plein d'énergie, de vitalité, vous êtes déterminé justement à continuer, à aller à la conquête de votre vie, justement à continuer à mettre des choses en place, ou à poursuivre peut-être des projets, ce qu'on vous dit, pour les terminer en tout cas. Donc ici, vous êtes vraiment ancré dans votre vie, vous êtes vraiment enraciné dans vos projets, dans vos envies, dans ce que vous voulez faire, dans votre vie. Oui, vous êtes en train de faire le bilan et vous êtes en train de vous apercevoir que finalement, vous êtes bien dans votre vie et vous êtes en train de continuer vers de jolies choses. Vous êtes en train d'achever quelque chose, de terminer quelque chose. Vous y êtes presque et après, ça vous permettra de vous ouvrir vers de nouvelles possibilités. Après, qu'est-ce qu'on vous dit ? Ici, on vous parle de cadeaux, de récompenses de la vie. C'est ce que je vous disais. Hein. Il va y avoir des cadeaux de la vie ici qui vont arriver. On vous parle d'argent. Il va y avoir peut-être des rentrées d'argent ici. Ah! Ici, on vous parle de générosité. Alors, ou c'est quelqu'un qui vous tend la main, ou c'est vous qui tendez la main à quelqu'un. On vous parle de bonheur. On vous parle de renaissance aussi, de reconstruction. Vous allez vous reconstruire. C'est ce qu'on disait ici, hein. Vous avez envie d'aller vers de nouvelles... vous avez envie d'évoluer vers quelque chose de nouveau, c'est ça, c'est la renaissance. Vous allez avoir envie de renaître vers quelque chose de nouveau, vous ouvrir à de la nouveauté en tout cas. De nouvelles connaissances, de nouvelles personnes dans votre sphère sociale aussi. Alors peut-être que vous vous sentez enfermé peut-être par rapport à ce projet qui est sans fin. Vous avez l'impression qu'il est sans fin, mais en tout cas vous allez sortir de votre enfermement. Oui. Vous allez sortir de votre enfermement parce que vous allez achever ce projet-là au courant juillet et vous allez pouvoir vous diriger vers de nouveaux choix, vers de nouvelles décisions à prendre. Alors, amis Sagittaire, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici qu'il va y avoir un cadeau de la vie. Alors, peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, vous attendiez peut-être de l'argent, un remboursement, peut-être un héritage aussi, un gain financier. En tout cas, on vous dit que oui, ça arrive ce mois-ci. En tout cas, c'est peut-être quelqu'un qui va vous... peut-être que c'est quelqu'un aussi qui va vous prêter de l'argent en attendant, justement, peut-être que vous puissiez... toucher cet argent. Ici aussi, ce qu'on peut vous dire, c'est qu'il va y avoir un cadeau de la vie qui va vous faire prendre conscience de votre valeur. Alors peut-être qu'il y a quelqu'un qui va... peut-être qu'il va y avoir une promotion, peut-être que vous allez recevoir une augmentation. En tout cas, il y a un cadeau de la vie qui va vous faire prendre de la valeur que vous avez en fait, de qui vous êtes, de cette belle personne que vous êtes, des dons que vous avez. Alors des dons, je parle des dons, c'est peut-être un don d'écoute, un don de manière de communiquer aussi, un don peut-être par rapport à votre profession, peut-être un don artistique. Ouais, comment ça vous parle? En tout cas, ici, on vous dit qu'il y a une personne qui va être là, qui va vous tendre la main justement pour que vous puissiez travailler par rapport à cette valeur que vous avez, dont vous prenez conscience en fait. Il y a quelqu'un qui va vous aider comme un mentor en tout cas, qui a été mis sur votre parcours ou qui va rentrer ce mois-ci dans votre vie, qui va vous tendre la main justement pour que vous puissiez ce don en fait, que vous puissiez travailler par rapport à des dons, peut-être par rapport aussi à cette valeur que vous avez en vous-même, que vous avez découvert. Peut-être que vous avez un don d'écoute, peut-être que cette personne va vous diriger justement vers des nouvelles formations, vers une nouvelle profession, ou peut-être que vous avez un don de magnétisme et vous allez rencontrer une personne qui va vous aider à travailler justement ce don, va vous permettre de rencontrer de nouvelles personnes aussi. Vous voyez comme ça vous parle. En tout cas ici, il y a une découverte d'une valeur de vous-même. Vous allez prendre conscience de qui vous êtes vraiment, de cette belle personne que vous êtes aussi, et vous allez tendre la main par rapport à ça à une personne aussi qui a toujours été à vos côtés et qui est peut-être dans le besoin, ou c'est cette personne qui va vous tendre la main pour vous aider justement à prendre conscience de qui vous êtes. C'est pour ça qu'on vous disait de faire attention des personnes qui vous entourent, parce que vous aurez besoin des personnes ce mois-ci, elles sauront vous mettre en valeur en fait, c'est ce qu'on me dit. Vous aurez des personnes qui sauront vous mettre en valeur ce mois-ci, que ce soit dans votre vie personnelle, relationnelle, que ce soit dans votre vie familiale, dans votre vie professionnelle, dans votre vie sentimentale aussi. Vous allez être bien entouré, vous allez être mis en valeur. Et en tout cas, il va y avoir une jolie récompense de la vie ici qui va venir mettre tout ça en avant.
Alors, je ne sais pas quelle sera cette surprise, comment l'univers va s'y prendre, mais en tout cas ici, oui, vous allez pouvoir briller ce mois-ci. Alors peut-être parce que vous aurez terminé ce projet-là, c'est peut-être ce projet-là qui va vous faire briller. En tout cas, vous allez être mis en avant, on va reconnaître vos compétences, on va reconnaître qui vous êtes, la belle personne que vous êtes et cette personne de valeur. Ici, vous retrouvez la joie et le bonheur, mais elle est là, la joie et le bonheur. Vous allez irradier justement parce que vous allez terminer, parce que vous allez retrouver votre énergie vitale, parce que vous savez que vous êtes bien dans votre vie, vous êtes bien ancré dans vos objectifs, vous êtes en passe de réaliser des jolies choses, vous êtes en train de vous accomplir en fait. Que ce soit dans votre vie professionnelle, vous voyez dans quel domaine de votre vie ça fait écho, mais vous êtes en train de vous accomplir, donc forcément, ça vous permet de retrouver la joie et le bonheur. C'est là. On est en raccord avec le tarot ici. Et ça vous permet d'être bien ancré dans votre vie, d'être bien stable, d'être puissant et puissante aussi, de ressentir ce pouvoir que vous avez en vous, parce que justement, vous êtes en plein accomplissement et que vous êtes bien enraciné dans votre vie. Ça vous permet aussi de renaître d'une certaine manière, de vous transformer. Vous allez prendre conscience que vous êtes en train de progresser et de vous transformer aussi. Ça vous apporte des compréhensions, de nouvelles compréhensions. Ça vous apporte aussi de nouvelles une manière d'évoluer dans votre vie et ça va vous permettre aussi de vous épanouir d'une manière différente. Mais en tout cas, ici, vous êtes épanoui dans votre vie, vous êtes épanoui dans votre bonheur parce que vous êtes en train de vous accomplir tout simplement et ça vous permet, c'est comme une forme de renaissance, oui, vous renaissez d'une certaine manière parce que vous êtes en train de changer, d'évoluer et de prendre conscience que vous êtes une personne de valeur. Ici, on vous dit que vous étiez peut-être senti enfermé, peut-être dans une situation relationnelle, peut-être dans une situation professionnelle. Vous voyez où ça fait écho en vous, peut-être par rapport à ce projet qui ne terminait pas, mais quand je vous ai dit ce projet va se terminer, vous allez avoir l'intuition du dernier effort à mettre en place justement pour vous sortir de cet enfermement, pour vous diriger vers de nouveaux choix. Oui, vous sortez de votre cage, vous sortez de ce projet qui va se terminer. Peut-être que vous allez donner un dernier coup de collier, peut-être que vous allez remettre les clés aussi de ce projet à une personne pour qu'elle puisse terminer ce que vous avez commencé, en tout cas qu'elle puisse donner les dernières touches, on va dire, mais en tout cas vous avez fini de réaliser vous ce que vous aviez à réaliser. Vous allez suivre votre intuition parce que ce projet-là, vous en sortez parce qu'il y a d'autres choix. Il y a une décision à prendre, il y a un choix ici par rapport, on va vous proposer quelque chose, il y a un nouveau choix, il y a une nouvelle destination qui vous attend et c'est pour ça que vous voulez, alors même si vous n'avez pas encore terminé ce projet forcément, mais en tout cas c'est ces choix qui s'offrent à vous, qui vont venir à vous, alors d'ici fin juillet, ça va vous permettre de vous sentir plus libre déjà par rapport à ce projet qui est sur la fin ou que vous êtes en train de terminer. Et en tout cas, il y a de nouveaux choix. Peut-être qu'il y a un nouveau projet professionnel qui vient vers vous et ça vous met en joie et ça vous permet de vous diriger vers ce renouveau en tout cas. Ici, on vous dit qu'il y a un cadeau de la vie qui arrive vers vous. Ça va être la joie. Vous allez retrouver la joie, ça va vous sortir d'une forme d'enfermement. Peut-être que vous vous sentiez enfermé par rapport à une situation personnelle, sentimentale. Peut-être que vous vivez des choses compliquées aussi, dans lesquelles vous vous sentez un peu enfermé. En tout cas, ici, on vous dit qu'il y a un cadeau de la vie qui vient vers vous. Ça va vous permettre de vous sortir de cette situation d'enfermement et vous allez regoûter de nouveau à la joie et au bonheur. Il y a comme une forme de triomphe, de revanche. Vous allez reprendre c'est comme si on me dit, vous allez vous prendre une revanche sur la vie. Donc ici, il y a quelque chose qui peut-être qui vous tenait enfermé, dans lequel vous étiez en train de stagner. Mais en tout cas, il y a un cadeau de la vie qui vous sort de là et vous retrouvez le bonheur et vous triomphez en fait. Il y a une forme de triomphe vraiment ici parce que c'est pour une récompense de la vie pour vous dire merci d'avoir patienté, merci d'avoir subi cette situation sans broncher. Et en tout cas, merci d'avoir tenu le coup, de ne pas avoir abandonné. Tu y étais presque. Ben maintenant, on te donne le coup de pouce qu'il faut pour terminer ce qui a terminé, pour que tu puisses fêter cette joie et ce bonheur retrouvé avec les personnes que tu aimes et qui t'aiment, en tout cas. Ici, on vous dit qu'il va y avoir peut-être une somme d'argent qui va vous permettre ici de retrouver une forme de... Comment dirais-je? Une forme de... Alors, c'est une entrée d'argent qui va vous permettre de retrouver une forme de vitalité. En fait, c'est comme si c'est une récompense en fait. Alors voilà, j'ai compris. Oui, j'ai trouvé le mot. Il y a deux choses. Soit c'est une promotion, ça c'est une augmentation. Peut-être moi je partirais plutôt sur une augmentation. On va vous augmenter parce que pour vous récompenser justement de ce que vous avez fait. Et ici, ça va vous permettre de retrouver de l'énergie par rapport à votre travail. Peut-être que vous aviez perdu confiance en votre employeur. Peut-être que vous avez perdu confiance en vos capacités. Mais cette promotion, cette augmentation vient justement
vous rebooster, vous redonner confiance en vous. Et en tout cas, vous allez comprendre que votre intuition ne vous a pas trompé. Vous avez bien fait de faire confiance à cette personne qui était peut-être venue vous chercher. C'est peut-être un nouveau travail. Peut-être que vous aviez mis en place de nouveaux objectifs et vous peignez à avoir un petit peu justement la générosité de cette personne, vous récompenser de tout ce que vous avez mis en place parce que cette personne n'est pas venue vous chercher à tort. Elle avait des dessins concernant d'ailleurs, elle avait une idée parce qu'elle savait que vous étiez une personne justement capable. Donc ici, il va y avoir encore enfin une juste récompense qui va vous permettre de reprendre confiance en vous, de retrouver de l'énergie, de confiance par rapport à votre intuition parce que vous aviez suivi votre intuition sur ce cas-là. Et là, vous étiez en train de vous dire, est-ce que je me serais trompée de chemin? Non, vous ne vous êtes pas trompé de chemin. Ça a demandé un petit peu plus de temps que prévu, mais en tout cas, ici, il y a enfin la récompense que vous attendiez. Ici, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui va vous tendre la main par rapport justement au fait que vous êtes en train d'évoluer. Peut-être un mentor, c'est ce que je vous dis, il y a quelqu'un qui va vous aider à évoluer, soit dans votre profession, soit aussi dans des compréhensions au niveau sentimental. Peut-être que vous aviez des peines, vous aviez des difficultés à dépasser des peines, vous avez peut-être besoin d'avoir des compréhensions, peut-être par rapport à un vécu difficile aussi. En tout cas, on vous dit que cette personne va vous permettre d'évoluer, ça va vous ouvrir à de nouvelles perspectives de votre vie. Peut-être que vous allez devoir prendre une décision justement par rapport à de nouveaux choix qui vont se présenter, de nouvelles opportunités. Alors peut-être que c'est par rapport à votre profession, peut-être que cette personne va vous tendre la main et vous faire comprendre que vous avez d'autres capacités, que vous avez d'autres possibilités justement d'évoluer ou d'autres choses à faire dans votre vie. C'est pour ça aussi qu'il y a de nouvelles perspectives. Peut-être aussi une personne qui va vous tendre la main et vous dire, bah non, au niveau sentimental aussi. Peut-être que cette personne vous tend la main pour vous dire qu'elle est amoureuse de vous, en tout cas que vous l'intéressez, et ça vous permet de renaître, de vous sortir d'une mélancolie, de quelque chose comme ça. Vous voyez comment ça peut vous parler, amis Sagittaire, mais en tout cas ici, il y a des décisions à prendre. Soit c'est tourner la page du passé, d'une nostalgie, pour aller vers le futur. En tout cas, il va y avoir ce genre de décisions à prendre. Ici, on vous dit qu'il y a une personne qui vous tend la main. Et ça va vous permettre de retrouver l'énergie pour vous sortir d'une prison dans laquelle vous étiez peut-être enfermé vous-même. Ou peut-être que des personnes ont essayé de vous enfermer. En tout cas, c'est pour ça qu'on vous disait de faire attention à qui... faire attention à votre entourage, de qui vous entoure justement. Mais c'est peut-être une personne justement qui va vous permettre de sortir de cette cage dans laquelle on vous avait enfermé, ou peut-être d'une étiquette qu'on vous avait mis sur le dos en tout cas. Mais cette personne va vous permettre justement de montrer qui vous êtes vraiment, de montrer votre vraie valeur. Et ça va vous permettre de sortir de cet enfermement, entre guillemets. Ici, on vous dit qu'il y a un cadeau de la vie qui va vous permettre de bien parce que vous êtes bien enraciné dans votre vie, il y a un cadeau de la vie qui arrive par rapport à un nouveau choix à faire. Il y a une nouvelle route qui va s'ouvrir à vous. Alors, c'est peut-être au niveau sentimental, au niveau professionnel. Il y a peut-être aussi au niveau dans votre sphère sociale aussi, peut-être qu'il va y avoir du changement. Vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas, ici, il y a vraiment un cadeau de la vie qui vient vraiment vous donner... qui va vous aider à franchir un cap supplémentaire, un échelon supplémentaire dans votre vie. C'est comme si il y avait une promotion spirituelle entre guillemets ici. Comme vous avez bien travaillé sur vous, comme vous avez eu les compréhensions nécessaires, ça y est, vous êtes prêt à franchir un autre cap. Donc on t'envoie un cadeau justement pour franchir un palier supplémentaire. C'est très joli, hein, Miss Sagittaire. C'est des énergies très douces et en plus on est complètement en raccord avec les cartes. Ne perdez pas de vue votre objectif. Hein, vivez votre bonheur. Il y a le bonheur ici. Il y a des choses qui arrivent pour vous pour conforter cette construction du bonheur. Et aussi par rapport à ce projet, oui, vous devez terminer ce projet, mais il y a d'autres choses qui se profilent à l'horizon. Donc c'est ce qu'on vous disait avec l'association de ces deux cas. Il y a un renouveau qui arrive, il y a un souffle de renouveau qui arrive et ce sera pour la fin juillet en tout cas. Voilà pour vous. Allez, on va aller voir quel végétal vous accompagne. Quel végétal accompagne les Sagittaires pour le mois de juillet? Si j'arrive. Non, il y en a trop. J'en veux une, s'il vous plaît. Quel végétal? On va prendre celle qui s'est retournée. C'est le champignon. Et il fait partie de la famille des nourricières. Alors, les nourricières, ici, qu'est-ce qu'on nous dit déjà, les nourricières? Les nourricières alimentent la terre et ses habitants. Donc, vous avez besoin d'être nourri. Alors, les nourricières, ici. Donc, c'est le champignon. Quelle page, le champignon? Alors, qu'est-ce que vous dit le champignon? Plonge dans les profondeurs de ton être, tu y trouveras ta lumière.
Oui, plongez en fond de vous-même, et de toute façon c'est ici avec l'arbre, hein, vous êtes bien enraciné, vous connaissez votre intérieur, c'est pour ça que ça vous permet de suivre votre intuition, et c'est pour ça aussi que la vie va vous offrir un cadeau, parce que justement vous êtes prêt et prête à aller de l'avant. Donc ici les mots-clés sont l'ombre, l'humidité, les savoirs perdus, la connaissance, la complexité, l'aboutissement, l'étude, les extrêmes, la perversion, le chamanisme, l'ambivalence, les mystères, la contagion, le discernement, la magie blanche, la magie noire, la sexualité, la reproduction. Oui, le grand mystère, c'est pour ça que je vous disais, quand on parle de la magie noire, de la magie blanche, c'est le grand mystère de la vie. On vous parlait ici justement qu'il y a de nouveaux choix. C'est comme si vous alliez passer un step au niveau spirituel. Comme vous avez eu des compréhensions, vous avez bien travaillé. Ici, l'univers vous dit, bah ouais, tu es prêt pour l'étape suivante en fait. Hein. Donc, on ne sait pas quelle est l'étape suivante. On la découvrira ensemble les mois suivants. En tout cas, c'est ce qu'on vous dit. Alors, le champignon apparaît. Lorsque le champignon apparaît, c'est toujours une ouverture au grand mystère, car pour comprendre ce peuple, il faut abandonner ses complexes, les limites de sa raison, et plonger dans une richesse insoupçonnée. Rencontrer le champignon, c'est faire preuve d'humilité, de discernement et de gratitude. Les messages du champignon sont si nombreux qu'on pourrait s'y perdre. Quand on rencontre le champignon, on commence par se taire, observer, être attentif et attentive, éviter un jugement hâtif. C'est pour cette raison que lorsque le champignon vous apparaît, il vous signale l'opportunité d'une initiation. La diversité des champignons reflète notre propre diversité. C'est pourquoi le champignon vous invite à regarder si vous êtes en paix avec toutes vos facettes mystérieuses. Il vous invite à plonger dans les profondeurs de votre nuit pour y trouver l'essence et l'inspiration. Vous intéressez-vous à votre perversion, à votre chaos intérieur, à votre goût du pouvoir. Êtes-vous conscient de votre force destructrice? Ce n'est pas en affichant sa lumière qu'on éclaire le monde, mais en plongeant et en acceptant notre ombre avec bienveillance. En vous accompagnant dans les ondes sombres de votre personnalité, le champignon vous aide à en trouver le suc. Le champignon vous parle de reproduction. Il peut s'agir d'une difficulté physique à se reproduire, mais aussi à accoucher d'un projet. Voilà, c'est pour ça, c'est parce que vous avez des difficultés à terminer ce projet-là. Donc, en fait, le champignon va vous accompagner justement par rapport à ce projet-là. C'est peut-être pour ça aussi qu'il y a un côté ombre, en tout cas parce que vous en avez marre de ce projet, vous avez envie de laisser tomber. Et c'est pour ça qu'on tenait tant à vous dire non, n'abandonne pas, tu y es presque. Et le champignon vous fait prendre part de cette face sombre en vous, justement, sur le fait que vous êtes prêt à laisser tomber parce que vous avez envie de renouveau. Ben non, vous allez devoir d'abord terminer ce projet-là et le renouveau viendra ensuite. En fait, c'est une initiation. Est-ce que vous êtes capable de finir les choses pour pouvoir passer à quelque chose de beaucoup plus grand que vous? C'est ça en fait l'initiation. Donc en fait vous êtes en pleine initiation ce mois-ci. C'est pour ça que je vous disais qu'ici il y a comme une renaissance, il y a un step à passer. L'univers est en train de vous tester pour vous faire passer un cap supérieur, supplémentaire. Et en tout cas, ce qu'on veut vous dire, c'est que vous êtes en passe de le réussir. Donc ne lâchez rien ce mois-ci. Vous allez franchir un cap supplémentaire. Donc s'ouvrir à la magie, se détendre et explorer l'espace entre les mots d'un enseignement qui ne peut être dit. Non, j'ai loupé le début. Non. Recevoir la présence du champignon, c'est un cadeau pourvu qu'on accepte sa magie. Donc c'est peut-être ça, c'est la magie, le cadeau que vous allez recevoir. Vous allez recevoir un cadeau magique. S'ouvrir à la magie, se détendre et explorer l'espace entre les mots d'un enseignement qui ne peut être dit. Oui, le champignon vous accompagne parce qu'en fait, ce mois-ci, vous allez passer un cap. Vous allez passer un step au niveau spirituel. Donc ici, il vous accompagne de sa magie pour comprendre que vous ne devez rien lâcher, que oui, il y a un souffle de renouveau qui arrive, mais surtout, regardez-le, ressentez-le, sentez bien cette fraîcheur de renouveau. C'est pour la fin juillet. En attendant, on vous demande bien de finir quelque chose, qu'il y a quelque chose de finir. Oui, d'un côté, vous allez éprouver le bonheur, mais vous allez encore éprouver encore 2 fois plus le bonheur quand vous aurez fini ce projet-là, cette quête-là, on va dire, parce qu'il y a d'autres choses qui vous attendent, mais les récompenses viendront quand vous aurez terminé ce projet-là en cours. En tout cas, on est raccord. Voilà pour vous, amis Sagittaires. Donc, il y a bien des choses à terminer. Et il y a un step. Il y a un step à passer au niveau spirituel dans votre vie pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau, vers quelque chose d'autre qui vous correspondra mieux, en tout cas, et qui va vous apporter une plus grande satisfaction, un plus grand bonheur. Alors déjà, vous connaissez le bonheur, c'est la carte la plus radieuse, mais c'est pour continuer à perdurer, à faire perdurer ce bonheur sur plusieurs mois, en tout cas.
Pas que sur le mois de juillet, mais en tout cas au moins sur le mois d'août et peut-être pour septembre aussi, pour la rentrée de septembre. Voilà, nous verrons bien comment ce cap va être passé les mois suivants. Allez, quel mandala pour vous, amis Sagittaires? Quel mandala pour les Sagittaires pour le mois de juillet? Ici, s'engager à vivre dans la lumière. C'est à contrario du champignon. Hein, le champignon vous dit de regarder votre face sombre, de bien appréhender et de bien comment dire, dompter votre face sombre, justement pour vous ouvrir et en plus grand à la lumière. Donc s'engager à vivre dans la lumière. De toute ma puissance, j'avance sur mon chemin de vie et m'engage à améliorer mon intérieur. Je prends conscience de chaque petite parcelle de négatif de mon ego et je travaille à les transformer en positif. Oui, c'est ce que vous fait prendre conscience le champignon, mais c'est par rapport à ce projet-là que vous en avez marre, que vous voulez passer outre. Mais non, on vous dit non, ce projet-là, c'est votre ego. Ne passez pas outre votre ego, apprivoisez votre ego justement. Travaillez à le transformer, cette part d'ombre, en positif. Ainsi, je fais place à la beauté et à la bonté en moi. Je deviens l'émanation de l'amour. Plus la noirceur disparaît, plus la lumière grandit en moi, et plus je m'épanouis. Et plus vous allez vous épanouir, plus vous allez vous sentir radieux et radieuse, plus vous allez pouvoir vous diriger vers la nouveauté et renaître à quelque chose de nouveau. C'est ce qu'on est en train de vous faire prendre conscience. Il y a un step ici à passer, il y a un cap à passer. Donc, vous voyez, vous êtes à une transition justement sur un nouveau passage dans votre vie, sur un nouveau plan en tout cas. Vous voyez comment ça peut vous parler, vous voyez où ça peut vous faire écho. En tout cas, ici, c'est vrai qu'il y a quelque chose à travailler aussi bien au niveau professionnel, dans votre vie, dans un domaine de santé, dans un domaine de votre vie, mais c'est pour mieux passer un cap au niveau spirituel. C'est pour vous permettre de passer un palier plus grand, justement pour vous diriger justement vers vos dons, pour permettre à une personne de rentrer dans votre vie et vous diriger un peu plus vers la personne que vous êtes vraiment, en tout cas. En tout cas, la personne que vous êtes en train de prendre conscience, parce que vous êtes en train de prendre conscience de votre valeur. Voilà pour vous, amis Sagittaires, j'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous éclaire, j'espère que ça vous aide en tout cas, et que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois de juillet. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mois de juillet, en tout cas, il y a vraiment de très jolies énergies, il y a vraiment un cap à passer, on le sent, hein, il y a vraiment un joli cap. Vous avez été récompensé, oui, ne perdez pas de vue qu'il y a quand même encore un objectif à terminer et vous devez le terminer justement, c'est peut-être par rapport à cette part d'ombre, peut-être qu'il fait appel à votre part d'ombre pour faire mieux briller plus tard votre lumière. En tout cas, il y a un cap à passer, il y a un step à passer, justement pour vous diriger vers quelque chose un renouveau. On vous parlait de souffle de renouveau avec l'association de ces deux cartes. Oui, il y a un renouveau qui vient vers vous, mais en tout cas, il y a d'abord quelque chose à terminer. Il y a un travail à faire, à terminer. Prenez soin de vous, amis Sagittaires. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.